Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une petite update de marché. Comme d'habitude, on ira faire un tour du côté de BTC, d'Ether, Solana. On ira faire un petit tour sur le club et on regardera aussi la macro comme d'habitude. Donc juste pour démarrer, petit tweet sympa de Root qui nous explique que ça y est, on est bientôt enfin au halving. On a passé 99% de la période qui nous séparait du précédent au prochain halving. Donc on va voir, on va enfin savoir si les prophéties autoréalisatrices des cycles précédents vont se réaliser, c'est-à-dire vraiment une montée parabolique du Bitcoin dès que son halving est passé, sachant qu'on est déjà quand même énormément monté. Bon, vous savez que c'est bien évidemment lié à tous ces événements de liquidité avec les ETF, notamment BlackRock, etc. Mais pour le coup, ça fait quand même quelques petits jours qu'on a plutôt des outflows, donc des sorties vis-à-vis des liquidités qui rentrent dans les ETF Bitcoin. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu une petite pression baissière ces derniers jours. On a quand même fait une superbe année 2023 et un superbe début d'année 2024. Donc peut-être qu'on va avoir un petit retracement dans les jours et les semaines prochains, peut-être pour arriver jusqu'au halving avant vraiment de repartir dans cette phase parabolique. Mais en tout cas, ça y est, on est bientôt au dénouement et on va enfin savoir ce que nous réserve le Bitcoin après son quatrième halving, donc qui se passera, il me semble, le 24 avril 2024. Donc voilà, soyez bien prêts, c'est pour bientôt. Si on va se faire un petit tour du côté de BTC. Donc BTC déjà, on va commencer par une petite vision long terme en weekly. Bon voilà, hein, on a vu vraiment cette grosse montée parabolique. On a une petite diminution du volume ces 2 dernières semaines. On a un RSI qui est toujours quand même dans sa zone de surachat, même s'il tend à redescendre et à peut-être ressortir de cette zone de surachat. Mais on reste toujours, pour le coup, voilà, on reste toujours quand même très haut. On a eu un momentum qui a été très haussier sur Bitcoin, justement, depuis l'approbation des ETF qui a eu lieu début janvier 2024. On a vraiment pris cette phase parabolique. On est venu faire un nouvel ATH. Donc là, il y a un petit retracement, une petite correction, mais il semble quand même qu'on fasse vraiment support au niveau de la résistance enfin, support maintenant, pardon, des 66 000 dollars. Donc on va voir comment ça se passe. Si on enlève un peu les dessins, qu'on regarde d'un point de vue long terme, bon, on est très haussier. On a juste une lagging span pour le coup qui est la droite de confirmation du système Ichimoku qui, elle, n'arrive pas à s'affranchir vraiment du dernier point de résistance là au niveau du précédent ATH aux 69 000 dollars. Donc pour le coup, c'est seulement une fois que celle-ci sera dégagée qu'on pourra voir le Bitcoin vraiment continuer son envolée. Donc là, on va voir comment ça se passe. Mais pour le coup, on a une Tenkan qui est aux alentours des 56 000 dollars et une Kijun qui est aux alentours des 51 000. Et on va voir que c'est vraiment un point d'intérêt si jamais on a vraiment une correction, enfin un retracement un petit peu plus profond qui se met en place sur Bitcoin. Mais pour le coup, voilà, d'un point de vue, d'un point de vue long terme, on est toujours très haussier, hein, toujours une dynamique très haussière et très forte. Si on s'enlève un petit peu Ichimoku et qu'on revient plus du côté du daily, au niveau du daily, on voit qu'on a quand même une petite perte de volume depuis qu'on est vraiment sorti par le haut de ce gros canal haussier. Pour le coup, on a un RSI aussi qui est bien corrigé, qui est revenu même prendre appui, qui est venu franchir la zone des 50 à la baisse pour la réintégrer. Donc on va voir si derrière il va reprendre appui pour repartir à la hausse. On a une MACD qui continue de s'augmenter au niveau bearish. Donc je vous rappelle que le RSI et le MACD, c'est des indicateurs de momentum, hein, donc voilà, quand même un petit peu une perte de momentum, une perte dans la force du mouvement qu'il y a sur Bitcoin. Si on vient un petit peu plus du côté du 4 heures, bah pour le coup, bah après on a toujours une dynamique haussière, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Le creux qui est impératif à conserver, c'est le creux au niveau des 58 000 dollars. Parce que là, par contre, si jamais on vient à s'en affranchir, on aura un petit peu une structure retournement de marché. Et là, ça pourrait nous amener vraiment à une correction un petit peu plus profonde. Là, si jamais vous regardez, on pourrait être en train potentiellement de mettre en place une correction en A, B et C, qui viendrait du coup rompre cette dynamique et nous faire faire un nouveau point bas juste là. La plupart du temps, cette vague corrective, elle se passe en 3 phases ABC, qui pourrait potentiellement venir chercher notre zone de rechargement de short, qui est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, qu'on appelle une zone OTE, pour Optimal Trade Entry. On pourrait après ramener le cours beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, on viendrait inverser la dynamique court terme, ce qui pourrait nous faire à moyen terme revenir quand même dans des points qui sont significativement plus bas. Parce que si vous regardez un petit peu, si vous tirez aussi un Fibonacci depuis le bottom du Bitcoin, si jamais vraiment vous prenez, vous voyez votre bottom ici, vous allez marquer votre top tout là-haut. Et vous voyez, généralement, ce qu'il faut maintenir, c'est toujours le premier arrêt, ce qu'on appelle, c'est les 0,382 qui nous amène, comme je vous disais, sur ce point d'intérêt des 50 000 dollars. Donc, si jamais court terme, on a une inversion de dynamique et que vous avez le Bitcoin qui vraiment met un retracement plus profond, cette zone, le premier arrêt au niveau des 50 000, pourrait vraiment faire support avant de repartir.
Si jamais on la casse, on viendra faire un retour au niveau des 0,5, qui est au niveau des 45 000 $, qui est vraiment son niveau de breakout post-ETF. Et si jamais on casse, on reviendra dans une zone OTE encore une fois, mais cette fois de rechargement de long terme, qui est entre les 28 000, bon, je pense pas qu'on viendra aussi bas, et les 38 000, mais pour le coup, on a le gros support des 30 000 $ qui est là, et qui est un gros support historique. Donc voilà, c'est pas encore fait, on en est encore loin, mais je pense que c'est important que vous gardiez un petit peu tous les potentiels scénarios en tête, et ça en fait mine de rien partie. Mais bon, toujours pareil, ce qui est important de regarder, c'est le comportement du prix court terme. Est-ce qu'on est en train de changer de dynamique? Ok, on pourrait retracer un petit peu plus profondément, mais tant que tout ça n'est pas mis en place, pour le coup, la structure reste très haussière sur Bitcoin. Vraiment, on maintient justement cette dynamique haussière. Donc, à voir dans les prochains jours ce que nous réserve l'ami Bitcoin. Si on va faire un petit tour du côté d'Ethereum. Alors, bah, l'Ethereum, pareil, hein, il est un peu dans une même configuration que Bitcoin. Il pourrait aussi voilà, nous faire une petite correction en ABC, venir rechercher sa zone de rechargement de short long terme, court terme, pardon, excusez-moi. Mais pour le coup, pareil, hein, on maintient une dynamique, enfin, sur Ethereum, on maintient quand même moins une dynamique. Le dernier creux qui était quand même important à conserver, c'était le creux des 3000. On est venu clôturer en dessous, mais pour le coup, on s'est fait directement rejeter. Si on un petit peu plus d'un point de vue du système Ishimoku, on est vraiment sur un point intéressant. On s'est vraiment fait en daily, vous voyez, on se fait vraiment rejeter, on vient fracturer Kijun vraiment avec force, on revient juste reclôturer au-dessus, mais là, il semble encore en train de se faire rejeter. Donc pour le coup, momentum qui est quand même un petit peu plus baissier en ce moment, court terme, sur Ethereum. Si jamais on prend un petit peu de recul, qu'on vient faire un tour du côté clip, si jamais vraiment aussi retracement beaucoup plus profond il y a, on a un Ethereum qui pourrait venir retrouver des zones. Donc, vous voyez, le premier arrêt à maintenir pour Ethereum, c'est au niveau des 2850 $. Si jamais on fracture, on retourne au 0,5, donc sur cette grosse résistance des 2005. Si jamais on descend encore plus bas, rendez-vous en zone de rechargement de short entre, en gros, les 1600 $ et les 2200 $. Donc, vous voyez, vous avez quand même des potentiels de retracement vraiment profonds. Mais tout ça, ça reste à corréler, bien évidemment, avec ce que fera Bitcoin court terme, moyen terme. On n'y est pas encore, mais pour le coup, voilà, sur Ethereum, c'est quand même un peu une tendance qui est en train. On a voyé un RSI en daily qui a vraiment bien redescendu, qui est revenu largement clôturé en dessous de sa ligne des 50, donc qui nous emmènerait sur un momentum vraiment baissier. On a une MACD qui a croisé bearish aussi. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais globalement, si jamais on vient faire aussi une structure corrective dans un premier temps en A, B, C, on pourrait vraiment venir rechercher, comme je vous disais, la zone de rechargement de short qui est ici entre les 3700 $ et les 3900 $, potentiellement se retourner. Et si jamais on a un momentum qui reprend de la force et qu'on s'affranchit du dernier ATH, du dernier top local au niveau des 4000, on ira vraiment cette fois chercher la résistance des 4400 $. Mais bon, encore à corréler avec ce que nous fera Bitcoin d'un point de vue court terme. On va aller se faire un petit tour du côté de notre Solana aussi, comme d'habitude. Donc le Solana, si on se met en weekly long terme, bon bah voilà, on a quelque chose qui est vraiment en train de partir en parabolique avec vraiment des cycles de baisse, un cycle de transition, puis une sortie de ce cycle de transition par le haut et une explosion à la hausse vraiment en parabolique. Donc on est passé vraiment pratiquement voilà, de 20 $ à pratiquement les 120 $. On a fait un petit retracement, on est revenu prendre appui sur le support des 80 de vraiment repartir en parabolique. On a explosé toutes les résistances qui étaient devant nous. Pour le coup, là, on est venu toucher résistance au niveau des 200 $. On vient prendre support au niveau des 180. Donc ça restera aussi à corréler avec ce que fait Bitcoin. Mais pour le coup, on a un Solana qui est quand même très très fort, qui est plus loin de son ATH, sachant que je vous rappelle qu'il a déjà atteint son ATH d'un point de vue de la market cap, parce qu'il y a eu quand même une dilution sur Solana. Et pour le coup, il était à son ATH d'un point de vue de la market cap. Donc c'est quand même une sacrée performance. En weekly, on a un RSI qui est toujours quand même très haut, toujours en zone de surachat, une MACD qui continue de prendre son envol à la hausse. Donc pour le coup, voilà, toujours un très très costaud au niveau de Solana. Si jamais on regarde un peu plus du côté du daily, on a un petit volume qui est en baisse ces derniers jours, on a un RSI qui a quand même bien respiré, on a une MACD qui va potentiellement se mettre à croiser les riches. Donc on pourrait vraiment potentiellement voir un retracement un petit peu plus profond qui pourrait à court terme prendre exactement la même dynamique que ce qu'on a vu potentiellement sur l'Ether et le Bitcoin, avec une jolie B et puis C. Donc pour le coup, est-ce qu'elle viendrait aussi chercher la zone dont on parle? Hop là. Yes, bah vous voyez pile dedans, et là on est en train de se retourner. Donc potentiellement, si jamais ce scénario se met en place, on pourrait vraiment, à mon avis, revenir prendre appui au moins sur la zone des 140 avant de potentiellement reprendre de la force si jamais le Solana a un petit peu plus de jus. Mais pour l'instant, voilà, on est plutôt dans une petite phase de respiration et de correction. On va aller se faire un petit tour aussi
Du côté de Matic qui pour le coup était reparti, moi je pensais qu'il allait nous refaire des performances un petit peu plus sympas que ça, le Matic, parce qu'il était vraiment reparti très fort. Bon après voilà, il nous a fait quand même un joli 0,70, 1,30 sur voilà depuis le 24 janvier, donc dans un peu plus d'un mois et demi. Donc c'est quand même une performance sympa, mais pour le coup il a mangé un joli retracement. Le Matic, on est revenu prendre appui sur l'ancienne résistance au niveau des 90 centimes qui maintenant est devenu support. Donc bien évidemment, encore une fois, à corréler avec le reste, mais pour le coup, si jamais on maintient, on a vraiment une belle zone de liquidité ici, on pourrait vraiment la maintenir pour revenir s'affranchir et rechercher la zone, la résistance des 1,20 qui potentiellement, cette fois, pourrait nous permettre, si jamais il y a un momentum assez haussier, de faire un nouveau point haut et de relancer cette dynamique. Et pourquoi pas chercher la dernière résistance au niveau des 1,60 qui nous permettra aussi, si jamais on arrive à s'en affranchir, de partir beaucoup. Mais globalement, voilà, sur les grosses market cap, plutôt une phase de retracement ces derniers jours. Ça stabilise un petit peu. Le marché a besoin de respirer. C'est quand même beaucoup monté. Donc, c'est normal. On sait que ça fait partie du marché des cryptos, cette fameuse volatilité interne. Du côté du club, bon, comme vous l'avez vu, on est hyper content de vous avoir annoncé ça. On a fait un partenariat avec un launchpad qui s'appelle Q42, qui va vous permettre, donc malheureusement, il n'y aura pas des allocations pour tout le monde, je préfère vous prévenir, on fait au mieux pour avoir le plus gros ticket possible vis-à-vis justement de ce launchpad, mais on va permettre quand même à un certain nombre de membres du club de pouvoir accéder early à ce token qui s'appelle Oxia Origin, qui est un projet gaming que je vous ai présenté dans le club qui est très très intéressant, qui a une FDV, donc une valeur diluée qui est encore quand même très faible et qui a quand même des potentiels de hausse assez intéressants. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un banger. On est hyper content de vous présenter ça. Et ne vous inquiétez pas, même si vous ne réussissez pas à avoir d'allocation pour ce projet-là, il y a plein d'autres deals qui sont dans les tuyaux chez Merov et on va pouvoir vous proposer plein d'autres opportunités dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Même si ça peut créer un peu de frustration chez certains, il faut savoir être patient et attendre les opportunités. Ensuite, d'un point de vue de la macro, si on va se faire un petit tour, donc voilà, macro plutôt bonne. En plus de ça, on a ce cher Powell, Jérôme, qui nous a fait un petit discours qui était quand même assez rassurant hier soir. Donc voilà, la macro est plutôt bonne. On a un or qui est sur son ATH, qui peut-être est en train de nous faire un espèce de petit pullback sur sa dernière mèche au niveau des 2150 avant de repartir plus haut, ou pullback plus profond sur son hold range au niveau des 2072. Et là, on repartirait aussi. Mais pour le coup, voilà, plutôt bullish sur l'or. On a un dollar index qui consolide toujours entre ses 100 et ses 105 points et on a un SP500 qui pète encore une fois les compteurs. Bon, en plus de ça, voilà, avec Monsieur Powell qui s'est vu rassurant hier soir, on a quand même plutôt une bonne macro. Donc pour le coup, voilà, si les cryptos elles veulent pousser, elles ont la place de le faire. Maintenant, à voir avec ce que va nous faire BTC, sachant qu'on a quand même pas mal d'outflow ces derniers jours, notamment avec Grayscale, qui quand même vend, enfin, il y a une certaine pression baissière. Et en plus de ça, ça s'est un petit peu calmé du côté des plus gros, comme BlackRock, etc. Mais pour le coup, voilà, ça peut être qu'un petit retracement de courte durée ou alors nous amener vers quelque chose de plus profond. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Le marché, il fait bien comme il veut. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo comme d'habitude, à partager. Vous savez que ça nous donne de la force, ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et gérez bien votre risque, c'est hyper important. Prenez soin de vous les amis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.